Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie. Célèbre l'agneau de Dieu. C'est la balle bien-aimée. Acclame. Acclame, 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 acclame. Bien-aimés, nous sommes le dimanche matin. Un groupe de femmes qui aimaient le Seigneur se déplace pour aller dans le lieu où il est enterré, avec des aromates pour embaumer son corps, croyant qu'il était encore mort. Et elles se demandent en chemin qui nous roulera la pierre, afin que nous puissions entrer dans le tombeau. Bien-aimés, ces femmes courageuses ont été plus courageuses que des imminents hommes de foi. Comme l'évangéliste tantôt le disait, où étaient les pierres? Où étaient les gens? Ils n'étaient pas là, mais les femmes étaient là. Est-ce qu'il y a des femmes ici? 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 Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Des femmes de foi qui aiment le Seigneur. Bien-aimées, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre était roulée. Où est le corps de notre Seigneur? Et là, deux anges leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il était mort, mais il est ressuscité, parce qu'il avait la capacité de donner sa vie, mais surtout de la reprendre. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Après 3 jours, le tombeau ne pouvait pas le retenir. La terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Et le Seigneur de gloire est sorti vainqueur. Nous acclamons pour le ressusciter. Il n'y en a qu'un seul qui pouvait faire ça. Il n'y en avait pas deux. Bien-aimés, il n'y en avait pas deux. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, de la puissance de la croix à la puissance de résurrection. De la puissance à la croix, de la croix à la puissance de résurrection. Bien-aimés, il n'y a pas de résurrection sans croix. Il n'y a pas de résurrection sans croix. Bien-aimés, c'est un chemin que le Seigneur a parcouru depuis la croix jusqu'à ce dimanche matin et à ce dimanche de gloire. Et c'est le chemin que nous voulons parcourir avec lui. Acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Je t'invite à prendre place. Merci à la chorale pour ce temps fort. Quelle présence de Dieu dans le culte ce matin. Et quel honneur de pouvoir prêcher dans un culte comme celui-ci. Amen. Vous savez, de là d'où je viens, et parfois beaucoup ont l'impression qu'il y a une très grande assurance en moi-même. Mais bien aimé, parfois, lorsque je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, tu es tellement bon. Parce que je ne pensais pas un jour pouvoir me tenir devant vous. Bien-aimé, lorsque je suis arrivé dans cette église, il y a de cela bientôt 13 ans, ce n'est pas le même homme que vous voyez devant vous. Il y a un travail qui a été fait. Et je voudrais honorer l'homme de Dieu qui a travaillé. Je voudrais que vous acclamez très fort pour Bichon. Je voudrais que vous acclamez encore très fort pour cet homme de Dieu. Encore plus fort que ça, je pense qu'il le mérite. Bien-aimé, dans la vie, il faut reconnaître les gens qui t'ont fait du bien. Quand je suis arrivé ici, bien-aimé, personne ne pouvait me faire confiance. Mais cet homme-là m'a regardé avec un regard différent. Et là où moi je voyais qu'un jeune homme qui sans avenir, moi-même je me voyais comme ça, lui voyait un serviteur de Dieu. Un jour il me regarde, il me tapote sur la joue, comme il aime bien faire. Et il me fait, jeune homme, toi tu es un pasteur.
je vais te former. Et est-ce que tu acceptes que je te forme? J'ai dit oui. Je pense que c'est l'un des meilleurs oui que j'ai dit de ma vie. Amen. À part celui où j'ai dit oui à ma femme. Mais bien aimé, c'était l'un des meilleurs oui. Plusieurs fois, bien aimé, j'ai pris des coups. Il y a eu des difficultés, il y a eu des combats. Ne pensez pas que on arrivait à prêcher un dimanche de Pâques, 13 ans après ce oui, que c'était un chemin facile. Je suis passé par ma croix. Et parfois je me disais, je ne pouvais pas dire non le jour où Bishop m'a approché. Mais bien aimé, aujourd'hui en avançant, je réalise que j'ai bien fait de dire oui. Parce que je suis pasteur d'une église merveilleuse. Je suis parmi les bergers de brebis extraordinaires. Et tous les jours, passer du temps avec vous, c'est une bénédiction pour ma vie. Et lorsque je compte les bienfaits de ma vie, en étant au contact de chacun d'entre vous, je réalise que j'ai bien fait de dire oui. Et je pense que vous pouvez acclamer pour vous-même. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir servir le dessert après que l'entrée et le plat aient été déjà apportés. Bien aimé, un dessert ne trouve de sens que lorsque l'entrée et le plat ont été agréables. Amen. Et je voudrais honorer mes aînés, le pasteur Didier et l'évangéliste Anto. Vous pouvez acclamer très fort pour eux, pour les 2 premiers jours merveilleux, merveilleux, merveilleux que nous avons passés avec eux. Et c'est un honneur de pouvoir passer après eux. Amen. Ils sont mes aînés, j'ai beaucoup de respect pour eux, d'amour et de considération. Et je disais à l'évangéliste Anto hier, tu es mon aîné et tu as même prêché dans un séminaire avant moi. Parce qu'il fallait qu'il me précède en tout. Amen. Et je bénis Dieu pour le culte d'aujourd'hui. De la puissance de la croix à la puissance de résurrection. Bien aimé, c'est un chemin qu'il faut parcourir dans nos vies. Et nous allons faire 2 lectures pour pouvoir introduire ce sujet. La première lecture sera dans 1 Corinthiens 1, 18. Et la deuxième lecture sera dans Philippiens 3, 8 à 11. Je m'excuse auprès des lecteurs. Pour gagner du temps, je vais lire moi-même. 1 Corinthiens 1, 18. Je voudrais que nous soyons attentifs pendant la lecture. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Philippiens 3, 8 à 11, la deuxième lecture. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parole du Seigneur. Nous voulons prier et nous voulons introduire le thème. Éternel notre Dieu, nous te rendons infiniment grâce pour ce temps où nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, parler à la fois de la croix mais surtout de la résurrection. Parce que la Pâque célèbre, Seigneur, ô Dieu, ton sacrifice sur la croix, mais bien plus encore, ta résurrection, lorsque tu es sorti libre et vainqueur du tombeau. Nous te rendons infiniment grâce pour le culte de ce matin. Saint-Esprit, agis comme bon te semble. Agis en toute liberté. Touche qui tu veux. Impacte qui tu veux. Libère ta puissance dans cette salle, afin que ta parole puisse passer avec efficacité. Seigneur, ne parle pas aux oreilles, mais parle au cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous avons fait 2 lectures. La première nous parle de la puissance de Dieu, la puissance de la croix, que nous, comme enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer comme puissance. Et la deuxième lecture, l'apôtre Paul, nous parle de la puissance de la résurrection.
Bien-aimés, c'est deux puissances que nous devons vivre dans nos vies. Tu dois vivre la puissance de la croix, mais tu dois aussi vivre la puissance de la résurrection. Mais bien aimé, il est impossible de vivre la puissance de résurrection sans passer par la croix. Parce que les deux puissances sont profondément liées les unes avec les autres. Le mot puissance vient du grec dunamis. Dunamis est généralement traduit non pas seulement par puissance, mais aussi par force. Et bien plus encore aussi par miracle. Dunamis, c'est un miracle. Et on pourrait dire aussi le miracle de la croix et le miracle de la résurrection. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre le miracle de la résurrection sans passer par la croix. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas passé par la croix, il ne serait jamais ressuscité. Parce qu'avant de ressusciter, il faut mourir. Bien-aimé, si tu ne meurs pas, tu ne ressusciteras pas. Et si quelque chose en toi ne meurt pas, tu ne vivras jamais la résurrection. Mais bien aimé, il y a un problème dans notre nature humaine. C'est que nous aimons la résurrection, mais nous n'aimons pas la croix. Nous aimons la transformation et la gloire de la résurrection, mais nous n'aimons pas la croix. Et bien aimé, je ne voudrais juger personne parce que moi-même je n'aime pas la croix. Je vais vous choquer, mais aucun être humain n'aime la croix. Pour une raison simple, c'est que la croix fait peur. Amen. Je ne peux pas vous juger de ne pas aimer la croix ou d'avoir peur de la croix. Bien aimé, même le grand Pierre a eu peur de la croix. Lorsqu'on lui a parlé pour la première fois de la croix, le grand Pierre a eu tellement peur, au point même de dire à Jésus que tu n'iras pas à la croix. Lorsque vous lisez dans Matthieu 16, 21 à 23, Jésus lui dit même « Arrière de moi, Satan ». Parce que Pierre voulait l'empêcher d'être crucifié. Et lorsque Pierre a dit ça, il ne blaguait pas. L'apôtre Paul, l'évangéliste Antoine nous a parlé hier de Pierre. Pierre était terrible, bien-aimé. Il n'aimait pas la croix au point où le jour où on est venu arrêter Jésus, il prit son épée pour couper l'oreille d'un certain Malchus. Amen. Parce qu'il ne voulait pas vivre la croix. Et il alla même jusqu'à renier le Seigneur. Le jour où Christ était dans sa passion, parce qu'il ne voulait pas vivre la croix. Mais une chose, Pierre n'a pas échappé à sa croix. Le Seigneur lui dit, près du lac Tibériade, que Pierre, toi aussi, tu seras crucifié. Amen. Il a voulu échapper, mais bien aimé, on n'échappe pas à sa croix. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'échapperas pas à ta croix. Dis à celui qui est à tes côtés, tu n'échapperas pas à ta croix. Tu n'y échapperas pas. Bien aimé, tu auras beau courir. Comme Jonas, fuir, bien aimé, tu n'échapperas pas à ta croix. Si tu dois passer par la croix, bien aimé, tu y passeras. Peut-être même que tu y es déjà, mais que tu ne sais pas. Amen. Mais bien aimé, nous passons tous par la croix. Même le Seigneur lui-même a tressailli à l'idée de passer par la croix. Il a agonisé dans la prière. On nous parle de la prière de Gethsémané, où le Seigneur priait au point même d'avoir des grumeaux de sang qui coulaient, et en demandant au Père si tu pouvais éloigner de moi cette coupe de douleur, mais que ta volonté soit faite. La croix, c'est une coupe de douleur. Et même le Seigneur qui était 100% Dieu, ici-bas sur terre, a agonisé devant la croix, à l'idée de souffrir cette souffrance. Amen. La Bible dit, dans Philippiens 2,5, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, se donnant la forme d'un homme et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Existant en forme de Dieu, Christ est Dieu, mais il s'est incarné dans un corps humain. Mais le problème, c'est que la chair humaine ne supporte pas la croix. La partie divine de Christ n'avait pas peur de la croix. Il pouvait l'affronter même 1000 fois parce qu'il est Dieu et que pour lui c'est rien. Mais il avait porté le corps d'un homme. Ce qui montre que Christ ne mentait pas et qu'il était réellement aussi humain. Et
Et la croix tremble, la chair tremble à l'idée de passer par la croix. Mais la chair ne tremble pas pour rien. Parce que la chair a un problème avec la croix. Vous savez, nos chairs, nos corps sont frappés d'imperfection. Elles sont frappées du péché. Et bien aimé, depuis que nous vivons dans le péché, depuis que Adam est tombé, bien aimé, la chair a pris le dessus sur l'esprit. Amen. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. L'esprit est mort et la chair est venue dominer. Mais le problème, c'est que la chair sait que la croix, c'est la fin de son règne. Amen. Parce que la chair s'arrête de régner lorsque la croix arrive. Bien aimé, c'est comme un dictateur qui sait que le groupe qui vient le déloger est en route. Est-ce que vous ne pensez pas que ce dictateur tremble? Lorsqu'il sait qu'ils approchent de la ville, que sa maison est encerclée et qu'il va passer par une arrestation et un jugement. Bien aimé, c'est ça que la chair vit face à la croix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, vous leur prêchez l'évangile, vous ne comprenez pas, ils n'arrêtent pas de reculer. C'est parce que la chair ne veut pas passer par la croix de Christ. C'est pour ça que vous-même qui êtes ici, même ce matin, avant de venir au culte, il y a eu même une hésitation, parce que la chair n'aime pas la croix. Mais la chair doit passer par la croix. Bien aimé, si tu veux vivre la véritable transformation en Christ, la véritable résurrection, tu dois faire passer ta chair par la croix. Et bien aimé, passer par la croix, ce n'est pas une mince affaire. La Bible nous invite à passer par la croix. Mais passer par la croix, ce n'est pas vous conduire vous-même devant une potence et vous faire clouer comme le Seigneur. Bien aimé, si vous faites ça, vous mourrez, mais vous ne serez pas sauvés. Parce que Christ a déjà fait le sacrifice physique de la croix. Bien aimé, personne ici n'a besoin de passer physiquement sur la croix. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'y passer spirituellement. Pour nous associer au sacrifice de Christ. Et bien aimé, comment passer par la croix spirituellement? 3 choses que nous verrons rapidement. La première des choses, c'est de renoncer à soi-même. Dans Matthieu 16, 24, le Seigneur dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Galates 2, 20, il est dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien aimé, le premier principe pour passer par la croix, pour se faire passer soi-même par la croix, c'est de renoncer à soi-même. Je voudrais te demander, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Renoncer à soi-même, c'est arrêter de vivre pour soi, mais vivre pour Dieu. C'est arrêter de vivre selon ses propres plans, mais vivre selon la volonté de Dieu. C'est s'oublier soi-même pour pouvoir se sacrifier dans la présence de Dieu, se sacrifier pour l'évangile, se sacrifier pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Le renoncement à soi-même est quelque chose que nous refusons de faire. Nous venons dans l'église avec nos ambitions, avec nos plans, avec nos propres volontés, avec nos propres projets, avec nos agendas cachés. Mais bien aimé, qu'en est-il de l'agenda de Dieu? Amen. Moi j'aime l'histoire du bishop en termes de renoncement à lui-même. Vous voyez, cet homme qui est là aujourd'hui pourrait être ministre au Congo. Amen. Il pourrait être ministre au Congo. Il nous a parlé de son parcours et de choses qu'il a refusées. Bien aimé, je m'asseyais, je l'écoutais, je me disais waouh. On lui a proposé des postes, il a dit non, je ne peux pas laisser l'église. Bien aimé, vous ne pensez pas qu'il a besoin aussi, professionnellement, il a fait des études. Il a je ne sais pas combien de diplômes. Amen. Il a une formation, il est juriste de droit international. Vous ne pensez pas aussi que tout ce temps qu'il a passé en formation, il ne veut pas le laisser passer en vain?
Amen. Mais comme Paul, il regarde tout ça comme de la boue. Amen. Il regarde toutes ses ambitions comme de la boue. Parce que ce qui est le plus important, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Bien, mais vous ne vous imaginez pas les sacrifices que peut faire quelqu'un qui s'est oublié lui-même. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, apprends à te sacrifier. Bien aimé, il y a des ambitions qu'il faut sacrifier. Bien aimé, il y a des propositions que tu dois refuser pour renoncer à toi-même. La deuxième chose, c'est accepter de crucifier sa chair. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, afin que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Bien aimé, il y a des choses en toi que tu dois accepter de faire mourir. Crucifier sa chair, c'est certains désirs qui sont en toi-même que tu acceptes de faire mourir. Certaines envies qui sont en toi-même. Tu traites durement ton corps, comme l'apôtre Paul l'a dit. Mais bien aimé, c'est ça la crucifixion. Parfois tu as faim, bien aimé, mais tu jeûnes. Tu te retiens pour jeûner, parce que c'est pour crucifier ta chair. Bien-aimé, parfois tu as certaines envies, mais tu te prives de ces envies-là pour crucifier la chair. Parfois tu as certains besoins, mais tu te prives de ces besoins pour crucifier la chair. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà crucifié ta chair? Amen. Priver ta chair au point où elle devient faible et où au point elle ne prend plus le dessus sur toi. Bien aimé, il y a certaines épreuves qui viennent dans la vie, il faut les accepter parce qu'elles viennent pour crucifier notre chair. Parfois il y a des combats que nous refusons et nous disons Seigneur pourquoi? Mais le Seigneur te répond, c'est pour crucifier ta chair, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais bien aimé, parfois nous nous disons non. Mais bien aimé, c'est ta croix et c'est la crucifixion de ta chair. Et si quelqu'un vient te dire, bien-aimé, comment toi, quelqu'un qui prie, tu as des combats comme ça, tu lui réponds, non, le Seigneur est en train de crucifier ma chair. Ne te moque pas de moi, ma chair est en train d'être crucifiée. Si je manque aujourd'hui, si je suis faible aujourd'hui, ne me juge pas. C'est mon Dieu qui sait. Et il sait ce qu'il est en train de faire de moi. Bien-aimé, ne laisse personne se moquer de toi. Ne laisse personne mépriser ta foi. Moi qui vous parle, je suis passé par des temps très difficiles. Il y a 1 an et demi, bien aimé, on vient dans l'église, on est toujours dans la joie. Et on espère toujours. Au premier marathon de prière que nous avions fait, ma femme et moi à la maison, nous n'avions rien. 0. Tu vas tous les jours au travail, tu es cadre. Tu travailles dur, mais dans la poche, 0. Il nous est arrivé un dimanche, on rentre à la maison, on cherche des pièces pour acheter du pain. Vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez? Juste de quoi s'occuper des enfants. Pas de surplus. Et même des menaces des banques. Amen. Mais bien aimé, je puis vous dire, un soir je regarde ma femme. Je lui dis, Dieu sait pourquoi on passe par là. Dieu sait pourquoi il est en train de nous briser. Amen. Bien-aimé, une paire de chaussures, tellement mangées il y a 2 ans que les chaussures deviennent comme ça. Mais Dieu sait pourquoi il nous faisait passer par là. Dieu sait pourquoi. Bien-aimé, ces humiliations-là m'ont crucifié. Ça fait que quelles que soient les épreuves que l'on vit, ma foi ne bouge pas. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Mais je puis vous dire qu'on a vécu une résurrection, mais la résurrection, on en parlera après. Mais bien aimé, mes finances étaient mortes. Mais ma chair était crucifiée. Et je ne regrette pas d'être passé par ces temps parce que j'ai gagné quelque chose. Ne regrette jamais de passer par ta croix. 3e chose, ne plus vivre pour le monde et dans le monde. Galates 6, 14.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'évangéliste Santo me parlait tout à l'heure d'un endroit où il a été invité. Et il est parti là-bas pour manger. Et les invités eux-mêmes commencent à lui dire, mais toi tu n'as rien à faire ici, pars. C'est pas ton milieu ici. Nous c'est là où nous on fait nos choses. Toi tes frères, toi reste pas ici, pars. Amen. Le monde est crucifié pour lui. Même les gens du monde ne veulent pas le voir avec eux. Bien-aimé, il arrive à une dimension dans la vie, quand tu es passé par la croix, même les gens du monde te rejettent. On va t'appeler celui qui est trop logique, celui qui casse l'ambiance. Oh, toi, tu nous parles toujours de Dieu, tu nous embêtes. On commence même à te fuir. Amen. Vous voyez l'exemple, tu appelles, papa n'est pas là. Amen. Parce que tu es tellement en dégoût du monde que tu commences à déranger le monde. Et quand tu en es arrivé là, Christ t'a crucifié. Mais bien aimé, ça commence d'abord par toi-même. Quel est le goût que tu as du monde? Nous chrétiens, nous aimons trop le monde. Nous sommes trop mondains aujourd'hui. J'aimais Bishop qui parlait la dernière fois de la manière même dont on danse dans nos églises. Des danses mondaines. Amen. On s'inspire du monde. On fait comme le monde. On vit comme le monde. On marche comme le monde. On mange comme le monde. Mais bien aimé, nous ne sommes pas du monde. Je voudrais te le rappeler, nous ne sommes pas du monde. Il y a certaines questions que les gens me posent. Je me demande, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? La musique mondaine, pasteur, c'est comment? Mais bien aimé, tu n'as même pas honte de venir me poser la question. Et si tu me poses la question, c'est que tu connais la réponse. Parce que tu ne te poserais pas la question sinon. Amen. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Quand tu écoutes ça, tu es toi-même pas convaincu que c'est bien, donc tu pèches. Et le Saint-Esprit te juge. Amen. À bon entendeur. Mais bien aimé, comment nous aimons le monde comme ça? J'étais chez l'une de mes grandes cousines, on était avec ma femme. Ils ont mis une chaîne télé qu'on appelle Trace TV. Vous voyez ou pas? Vous connaissez, non? Vous aimez? C'était un piège, hein? Ceux qui disaient oui, Bishop allait prier pour lui. Bien aimé, on est resté 10 minutes devant la télé, ou 15 minutes. Les 3 ou 4 clips qui se sont enchaînés, on était mal à l'aise. Et les enfants regardaient ça. Des filles à moitié nues dans chaque clip. Il manquait seulement que Sandra me mette la main sur les yeux. Gênant. Et je me disais, mais comment elle peut laisser ses enfants devant ça? Amen. Mais vous allez voir aussi un chrétien qui regarde ça. Et qui est content de regarder ça. J'étais au salon de coiffure et le coiffeur me coiffait, mais il ne voyait pas, je regardais. Donc ils avaient mis des clips pareils, mais je me disais dans quel monde je suis. Donc il me voyait comme dépassé, mais bien aimé, je ne me sentais pas à ma place. Bien aimé, les choses qui passaient à la télé étaient odieuses. Et me scandalisaient au plus profond de moi. C'était dégoûtant. Mais bien aimé, le monde trouve ça normal. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons trouver ça normal? Nous rendrons des comptes, bien aimés. Passer par la croix, c'est refuser ça. C'est de dire ça, ce n'est pas pour moi. Tel milieu, ce n'est pas pour moi. Telles aventures, ce n'est pas pour moi. Tel lieu, ce n'est pas pour moi. Bien aimé, même si vous me donnez des millions pour m'amener en boîte, je n'irai pas. Parce que les boîtes sont crucifiées pour moi. Vous venez au concert de tel DJ, je n'irai pas. Ce DJ est crucifié pour moi. Vous me mettez telle musique, je ne vous écouterai pas. Cette musique est crucifiée pour moi. Bien aimé, depuis mes 18 ans, j'ai crucifié des choses qu'un jeune homme de 18 ans ne crucifie pas. Au point où mes amis ne me comprenaient pas. Mais bien aimé, moi je savais ce que je faisais avec mon Dieu. Et ces choses-là étaient inutiles pour moi. Et je voudrais aussi qu'elles soient inutiles pour toi.
Bien-aimé, aujourd'hui, fais le choix d'être crucifié pour le monde et que le monde soit crucifié pour toi. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Parce que, bien-aimé, après ces trois étapes viennent la résurrection. Si Jésus aimait le monde, il n'aurait pas été crucifié. Il a aimé le monde pour le sauver. Il n'a pas aimé le monde pour y vivre. Nous devons aimer le monde pour le sauver et non pour y vivre. Si Christ aimait la vie du monde, il n'aurait jamais voulu aller à la croix. Parce qu'il aurait préféré les ambiances du monde plutôt que d'être crucifié. Amen. Mais toi, fais comme Christ. Fais comme le Seigneur. Après la mort vient la vie. Parce que toutes ces choses-là font mourir des choses en toi. Détruisent des choses en toi-même. Et bien aimé, te permettent de mourir, mais surtout de ressusciter. Quelques lectures pour parler de la résurrection. Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu crucifies ta chair, bien-aimé, vient le temps de la résurrection. La Bible dit, nous sommes ressuscités avec Christ. Ça veut dire que le jour où Christ est sorti du tombeau, il est sorti avec Yves. Lorsque Christ est sorti du tombeau, il est sorti avec Claudio. Lorsque Christ est sorti du tombeau, il est sorti avec maman Christine. Lorsque Christ est sorti du tombeau, bien-aimé, il est sorti avec toi. Bien-aimé, il est sorti avec toi. Mais il attendait simplement que tu puisses passer par ta croix pour que tu vives cette puissance de la résurrection. Bien-aimé, Christ n'est pas ressuscité seul, mais il nous avait avec lui, comme dans ses poches, avec chacun de nos noms, en attendant le jour où nous puissions le rejoindre dans sa résurrection. Et bien-aimé, cette puissance de résurrection, je voudrais que tu puisses la connaître aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne la connaissons pas. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ses bénéfices. Nous ne savons même pas l'activer. Et nous ne savons même pas comment elle vit en nous. Nous voulons faire quelques lectures pour comprendre le mystère de la puissance de résurrection. Philippiens 3.10 et Romains 8.11. Philippiens 3.10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. Romains 8.11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimé, il faut savoir que la résurrection est une puissance. Et que cette puissance de résurrection habite en vous par le Saint-Esprit. Lorsque tu es venu en Christ, il t'a scellé par son esprit. Et en mettant en toi son Saint-Esprit, il a mis en toi la puissance de la résurrection. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit ici? Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit ici? Si tu as le Saint-Esprit, lève ta main. Si tu es rempli du Saint-Esprit, lève ta main. Mais je voudrais te dire, tu es un homme de résurrection. Tu es une femme de résurrection. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es un homme ou une femme de résurrection. Bien-aimé, dis-lui. Dis-lui, la résurrection est en toi. La résurrection est en toi. Tu es capable de choses que tu ne t'imagines pas pouvoir faire. Tu es porteur de promesses que tu ne t'imagines pas porter. À cause de cette puissance de la résurrection qui est en toi. 5 promesses ou 5 choses qui dorment en toi à cause de la puissance de résurrection.
Bien-aimé, la première des choses qui sommeille en toi à cause de la puissance de résurrection, c'est l'espérance de la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 12 à 13, on nous dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas la vie. Tu es un mort vivant. Amen. Tu es vivant, mais tu es spirituellement mort. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et l'apôtre Paul continue. Il lui dit, je vous écris cela. L'apôtre Jean continue. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez dans le nom du Fils de Dieu. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, 14 à 16. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, vous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimé, je voudrais te dire que même si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Bien-aimé, vous savez, il y a des films où le héros ne meurt jamais. On voit ce film, non? Vous le bombardez, il ne meurt pas. Vous le frappez, il ne meurt pas. Il est immourable. Bien-aimé, je voudrais te dire, tu es immourable. Même si on te pleure, on t'enterre, on va pleurer parce qu'on ne te verra plus ici. Mais bien-aimé, au ciel, on te verra. Bien-aimé, tu es porteur de l'éternité. Bien-aimé, l'éternité coule en toi. J'aime cette parole que le Seigneur dit à Marthe. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Même si tu sens la mort arriver sur toi, tu sens que le souffle est en train de partir. La mort est pour moi un gain. La mort est pour toi un gain. La mort est pour toi un gain. Bien-aimé, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous sommes plus vivants que jamais. Bien-aimé, tu es plus vivant que tous les vivants de ce monde. Et ta vie transcende la mort. La deuxième des choses, c'est que tu es justifié dans la résurrection. Bien-aimé, c'est la résurrection qui nous a justifiés. Lorsque tu lis dans Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses, en parlant de Jésus, et est ressuscité pour notre justification. Quelque part, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les décrets nous condamnaient. Amen. C'est-à-dire que quand on a besoin d'être justifié, ça veut dire qu'on est coupable. Amen. Mais c'est le fait que Christ ressuscite, passe par la croix et ressuscite, que cette culpabilité s'est retirée de ta vie. Je voudrais te dire que tu es juste. Quel que soit ce que les hommes et les femmes disent de toi, tu es juste. Même si le monde t'accuse, tu es juste. Bien-aimé, Romains 8, 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimé, Christ ressuscité intercède pour toi. Et lorsque quelqu'un te pointe le doigt, Christ fait ça. Papa Boni, lorsque quelqu'un t'accuse, Christ fait ça. Amen. Son intercession retire les accusations qui pèsent sur ta vie. Bien-aimé, quelqu'un t'appelle prostituée, Christ m'a justifié. Quelqu'un te juge par rapport à ton passé, Christ t'a justifié. Bien-aimé, ton passé n'a pas de valeur. Parce que Christ a effacé ton passé. Parce que Christ t'a rendu juste à ses yeux. Même si ta famille continue à t'accuser, oh toi quand tu étais petit tu volais l'argent, bien-aimé, tu t'en fiches, Christ t'a justifié. Et tout ça il l'a effacé. Et ces accusations ne pèsent pas sur ta vie. Dis avec moi, je suis juste. Je suis juste. Bien-aimé, parfois la culpabilité vient dans ton cœur quand les gens t'accusent. Bien-aimé, sa culpabilité n'a pas de place. Parce que tu es juste.
Troisième chose, c'est que tu as une vie nouvelle en Jésus-Christ. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle. Bien-aimé, pour vivre la vie nouvelle, il faut passer par la croix et vivre la résurrection. Parce que bien-aimé, lorsque tout est mort, c'est là que toute chose devient nouveau. Bien-aimé, pas de vie nouvelle sans la puissance de la résurrection qui agit en toi. Et ce que j'aime, c'est lorsque le Seigneur lui-même est ressuscité, personne n'arrivait à le reconnaître. Amen. Et c'est un mystère qui m'étonne. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il marche avec les amis sur le chemin d'Emmaüs, qui ont été tous les jours avec lui, mais ils ne le reconnaissent pas. Marie de Magdala elle-même ne le reconnaît pas. Les disciples eux-mêmes ne le reconnaissent. Sur le lac de Tibériade, il leur dit: jetez vos filets sur la droite pour pêcher du poisson. Ils ne savent pas qui leur parle. Ils ne reconnaissent même pas sa voix. Vous vous imaginez que même Pierre, de son vivant, on arrivait à lui dire: tu parles comme Jésus. Mais ceux qui étaient avec Jésus tous les jours ne reconnaissaient même pas la voix de Jésus. Bien-aimé, ce mystère-là, c'est pour te dire que lorsque tu vis la puissance de la résurrection, le monde ne te reconnaîtra pas. Le monde ne te reconnaîtra pas. Le monde ne te reconnaîtra pas. Bien-aimé, après ma conversion, le monde ne me reconnaissait pas. Est-ce que toi, le monde te reconnaît encore? Amen. Quand le monde dit encore tu es des nôtres, bien-aimé, c'est suspect. J'aime le frère Claudio. Le frère Claudio me dit tous les jours quand on parle: moi j'aime quand on me dit qu'on te reconnaît, qu'on ne me reconnaît pas. Ça me fait du bien. Amen. Et quand on me dit ça, je dis Amen. Même si la personne est païenne, Claudio dit Amen. Le monde ne doit pas te reconnaître. Lorsque la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection agit en toi. La quatrième chose et l'avant-dernière, avant de conclure, tu as la domination sur tes ennemis. Dis avec moi: domination. Bien-aimé, le mot domination est un mot fort. Domination. C'est-à-dire je domine, c'est-à-dire je suis sur eux. Amen. C'est ça, dominer. Je m'assois sur eux. Je monte sur eux. Je ne fais pas que gagner, mais je monte par-dessus. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La question que je vais vous poser, on nous dit que Christ domine sur tout ça. On est d'accord? Et on nous dit que l'Église est son corps. Si nous sommes son corps, nous sommes assis où? Ça veut dire que vous, toi aussi, tu es à la droite de Dieu. Et toi aussi, tu domines avec Christ. Sur toutes les dominations, sur toutes les autorités, sur tout nom qui peut être nommé, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Et quand on dit tout nom qui peut être nommé, quelqu'un t'embête au travail, tu peux te mettre à genoux et citer son nom. Seigneur, je domine. Quelqu'un t'embête dans la famille, tu peux citer son nom. Seigneur, je suis assis avec toi. Quelque part, je domine sur ce nom-là. Tu veux m'attaquer, tu ne peux rien contre moi. Lorsque je vais aller prier, bien-aimé, tu sentiras les chars de feu arriver.
On ne joue pas avec un enfant de Dieu, non. Non, on ne joue pas avec quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. On ne joue pas avec l'église. Bien-aimé, lorsque tu te lèves contre l'église, tu ne sais pas contre quoi tu te lèves. Lorsque tu combats une église, tu ne sais pas face à quoi tu combats. Parce que l'église est assise quelque part. Attention aux gens qui se lèvent contre l'église. Et quand on parle d'église, on parle à la fois des membres de l'église, mais aussi de l'église en général. À cause de la puissance de la résurrection. La cinquième chose, c'est que tu as toi-même la puissance de ressusciter les morts. Tu as toi-même la puissance pour ressusciter les morts. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Colossiens 2,12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la puissance, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. En lui et avec lui. Quelque part, la Bible dit aussi, il nous a rendus participants à sa nature. La mission de Christ, qu'est-ce que c'était? C'était de ressusciter les morts spirituels que nous étions. Amen. Mais maintenant, Christ te dit quoi? Allez et faites de toutes les nations, mais nous sommes semblables à lui et nous portons sa mission. Et les morts que nous ressuscitons, c'est tous les païens qu'il y a autour de nous, à qui nous devons prêcher l'évangile, à qui nous devons parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu parles de l'évangile à quelqu'un et qu'il se convertit, c'est que tu ressuscites un mort. C'est un mort spirituel qui se réveille. Et bien aimé, c'est la mission que le Seigneur te donne. Et j'aime ce qu'il a dit, on en a parlé tout à l'heure, l'évangéliste en a parlé hier. Jésus parle à Marthe et lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et bien aimé, c'est ce que tu dois annoncer partout. Que Christ est la résurrection et la vie. Bien aimé, il y a des Lazars morts tout autour de toi. Combien de Lazars ne sont-ils pas des morts vivants tout autour de toi? Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Combien de morts spirituelles autour de nous? Que faisons-nous? Mais bien aimé, l'esprit de résurrection agit en toi et doit pousser à te lever. Et lorsque tu regardes un mort spirituel, tu lui dis non, 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 non. Je vois que tu es mort spirituellement, mais je connais celui qui est la résurrection et la vie. Il est en moi. Est-ce que nous pouvons prier ensemble afin que tu vives aussi la puissance de la résurrection que moi-même j'ai vécue? Amen. Combien de morts as-tu ressuscité depuis ta conversion? Et vous savez, quand vous posez ce genre de questions, vous voyez les yeux un peu se baisser. Amen. Combien de morts as-tu ressuscité? Combien de personnes as-tu prêché l'évangile? Je voudrais te dire, Christ t'attend. Et Christ t'attend sur le champ, afin que tu réveilles les Lazars de ta famille. Amen. Dis avec moi, je peux le faire. Cette puissance est en moi, je peux le faire. Beaucoup de gens me demandent comment je peux évangéliser. Bien aimé, la puissance de l'évangélisation, elle est en toi par le Saint-Esprit. Et c'est la puissance de résurrection qui agit pour aller affecter les morts spirituelles. Mais il te suffit seulement de parler. Et nous allons terminer par une question que Job se pose. Dans Job 14, 14, il se pose la question suivante. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Bien-aimés, je sais que certains d'entre nous ici vivent des moments de souffrance et des moments difficiles. Mais Job se demande,
Si l'homme pouvait revivre et si l'homme pouvait ressusciter, alors là, il aurait de l'espérance. Mais maintenant, la question que je veux te poser, toi qui as la puissance de la résurrection, est-ce que tu peux te poser ce type de question? Je voudrais te dire deux choses. Le Seigneur a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le Seigneur a rajouté, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire au siècle et des siècles. Qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous pensons ou ce que nous imaginons. Bien-aimé, je voudrais te dire qu'il y a des eaux vives qui sont en toi, qui peuvent ressusciter plus que ce que tu peux penser ou imaginer dans ta vie. Je voudrais te dire que rien ne peut rester mort dans ta vie. Je voudrais te dire que rien ne peut rester dans l'état. Bien-aimé, à cause de la puissance qui agit en toi, tu peux même faire ressusciter ta santé. Tu peux même faire ressusciter ton mariage. Tu peux même faire ressusciter tout ce qui était perdu dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que rien n'est impossible à cause de la puissance de résurrection. Bien-aimé, tu es peut-être en train de pleurer, mais je voudrais te dire, il y a quelque chose qui doit ressusciter en toi aujourd'hui. Bien-aimé, il y a quelque chose qui doit ressusciter en toi aujourd'hui. Bien-aimé, si tu crois dans cette parole, dis Amen. Si tu crois dans cette parole, dis Amen. Si tu crois dans cette parole, dis Amen. Il y a quelque chose en toi qui doit ressusciter aujourd'hui. Non pas demain, mais aujourd'hui. Bien-aimé, ce matin, si tu crois, il y a quelque chose qui va revivre en toi. Il y a n'importe quoi dans ta vie qui peut revivre. Bien-aimé, même les rêves perdus depuis des années peuvent revivre. Même l'espérance perdue depuis des années peut revivre. Tu pleures pour ton mariage. Il y a quelqu'un ici qui pleure pour son mariage. Je voudrais te dire que ton mariage peut revivre. Ton mariage va revivre. Et c'est même pas peut revivre, va revivre. Ça dépend de ta foi dans la puissance de résurrection qui agit en toi. Bien-aimé, si tu crois dans cette puissance, je voudrais t'inviter à te lever ce matin. Je voudrais t'inviter à te lever ce matin. Et je voudrais que la chorale chante que tes vives eaux inondent mon cœur. Et pendant que la chorale chante, tu vas activer cette puissance de résurrection qui est en toi. Tout ce qui est mort dans ta vie, tu vas commencer à l'appeler à la résurrection. Bien-aimé, tu n'échapperas à rien. Tu prieras pour tout, dans les moindres détails. Et tu prieras avec intensité. Parce qu'il y a des choses en toi qui doivent revivre. Et cette puissance-là, elle est en toi. Alléluia. Que tes vives eaux, Seigneur. Saint-Esprit, viens et prenne le contrôle de toute situation. Oui, il y a des situations qui ont troublé mes pensées, qui ont troublé tes pensées. mes soucis, mes fardeaux. Il y a des fardeaux qui pèsent sur ton cœur. Je dépose que tes vives eaux, inonde, Seigneur, de mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation. Avec le Saint-Esprit, tu peux prendre le contrôle. Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent, Seigneur, de mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation qui ont troublé mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Père,
chantons tous ce nom de Jésus. Oh Jésus, 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 oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tendre Père, nous chantons tout ce nom de Jésus. Oh Jésus, 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 oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Commence à élever ta voix. Demande que toute chose puisse venir à la résurrection. Il y a une puissance qui agit en toi. Il y a une puissance qui agit en toi pour venir faire ressusciter les espérances mortes, les espoirs morts, les espoirs morts. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit est dans ces lieux. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. Et il est en train de s'agiter en toi. Et il est en train de s'agiter en toi. Il est en train de s'agiter en toi. Il est en train de remuer quelque chose en toi pour venir changer ta vie. Pour venir changer ta vie. Il y a des espérances en lesquelles tu n'espérais plus. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ma soeur, il n'est pas trop tard. Oui, il n'est pas trop tard. Il y a l'esprit de la résurrection. La situation paraissait morte, mais elle ressuscite ce matin. Elle ressuscite ce matin. Elle ressuscite ce matin. Je vois des résurrections. Je vois des résurrections. Je vois des résurrections. Je vois des résurrections. Tu sors du tombeau. David sort du tombeau. Tes projets sortent du tombeau. Ton mariage sort du tombeau. Ta famille sort du tombeau. Tes enfants sortent du tombeau. Ton travail sort du tombeau. Oui, tes projets, ils sont en train de ressusciter. Il y a une puissance. Bien-aimé, sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Prie avec intensité. Prie avec intensité. Reneba sakaraya baba baba. Sekeremo saya. Rebo sakaraya baba baba. Prie avec intensité. Prie avec intensité. Si le Saint-Esprit te pousse à prier en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, sont en train de rouler. Les pierres sont en train de rouler. Le Seigneur est en train de toucher ta main. Toi-même tu sens quelque chose qui est en train de revivre. Toi-même tu sens quelque chose qui est en train de revivre. Tu sens qu'il y a une puissance sur toi. Tu sens qu'il y a un torrent d'eau sur toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se déverse sur toi. Oui, c'est les eaux de la vie. Le Seigneur est en train de te redonner la vie. Le Seigneur est en train de redonner la vie à ceux qui étaient morts en toi. Tu pleures pour ton mariage. Tu pleures pour ton mariage. Tu pleures pour ton mariage. Le Seigneur est en train de le faire revivre. Le Seigneur est en train de le ressusciter. Le Seigneur est en train de ressusciter ton foyer maintenant. Quelque chose se passe. Bien-aimé, si tu es sensible, tu sens que Dieu est en train de te toucher. Tu sens que Dieu lui-même est en train de te toucher. Bien-aimé, si tu es sensible, tu sens la présence de Dieu. Tu sens la puissance de Dieu qui est en train de s'abattre sur toi maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Une puissance de feu descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Dieu entend ta prière ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Bien-aimé, sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin.
Bien-aimé, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant. C'est un temps de reconnaissance. 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 C'est un temps d'action de grâce. Remercie le Seigneur pour cette Pâque merveilleuse. Cette Pâque où il t'a visité. Cette Pâque où il t'a fait du bien. Cette Pâque où il t'a relevé. Bien-aimé, par la foi, tu sais que lorsque tu sortiras, tu seras plus vivant que jamais. Plus vivant que jamais, plus vivant que jamais. Oui, tu es vivant, et tout en toi est en train de vivre. Toute ta vie est en mouvement, toute ta vie est en mouvement, toute ta vie est en mouvement à cause de l'œuvre de la résurrection. Quelque chose s'est passé ce matin. Tu as vécu quelque chose de puissant. Oui, bien-aimé, tu vois les larmes qui coulent, mais c'est les larmes du salut, c'est les larmes de joie, c'est des larmes de délivrance, c'est des larmes de délivrance. Ta vie est en train d'avancer. Oh, gloire à toi, Seigneur. Pousse un cri de joie, acclame pour cette parole. Acclame pour ce jour de résurrection. Acclame parce qu'en ce jour, toi et moi, nous sommes sortis du combat avec Jésus. Acclame parce qu'en ce jour...